Ce qu'on va révéler aujourd'hui est un grand secret. Vous vous en souvenez, nous avions un autre thème parmi les cours que nous avions fait, qui s'appelle la notion de « on va sauver notre couple ». Thème éminemment important de nos jours, puisque dans chaque mariage, on va dire, il y a une possibilité malheureusement d'arriver à 60-70% de divorce que Dieu préserve. Comme on dit dans la blague, 60% de divorce et le reste arrive à se maintenir. Et dans chaque plaisanterie, elle part de plaisanterie, c'est pas du tout une plaisanterie en réalité. Si on regarde bien, le rabbi, il y a de cela 40 ans, expliquait la chose suivante. Il disait comme ça, il nous dit, la chose essentielle pour arriver à la délivrance, c'est de réparer la faute qui a causé la galoute, l'obscurité et l'exil. Sortir de l'exil, eh bien, c'est réparer la faute qui nous a amené. La faute qui nous a amené, ben, c'est la haine. C'est pas seulement la haine gratuite. Et le rabbi continuait de nous dire ce qui est l'élément inverse, bien entendu, c'est l'amour gratuit. Et là, il nous dit, mais où est-ce qu'il y a le plus d'amour, officiellement? Eh bien, c'est dans un couple. Et en réalité, on voit très bien que les couples explosent aujourd'hui de façon exponentielle. Eh bien, c'est exactement le même sujet du carré et du rond. L'homme est dans le carré, l'homme est dans le travail pour arriver à changer sa nature. La femme est dans le rond, dans la nature même des choses, elle est liée à Dieu. C'est pourquoi l'homme doit mettre des tefilines qui sont un carré. L'homme doit manger dans la soukha qui est un carré, chose que la femme n'a aucune mitzvah d'accomplir. Elle peut le faire en entrant dans la soukha, elle peut participer, mais elle n'a aucune obligation d'accomplir ces mitzvot qui sont dans le carré, ou les mitzvot en général, elle n'est pas titite, elle n'a pas toutes ces obligations-là de l'homme. La capacité même d'arriver à faire une symbiose entre ce carré et ce rond, de créer un élément commun entre les deux, cette capacité de révéler justement ce Yud Ke Vav Ke. D'après le Emek Hameler, donc ce livre de référence qui nous explique ce qu'est la création dans le carré, mais il nous dit 4 carrés, okay? 4 côtés d'un carré, pardon. C'est Yud Ke Vav Ke. Le Ri Akadosh, qui est d'ailleurs celui qui a transmis ce message au sage qui a écrit ce livre, révèle dans ses textes à lui une autre forme, celle du rond. Il nous dit là-bas aussi un Yud Ke Vav Ke, parce que dans chaque rond, il y a un rond un peu plus profond à l'intérieur. Ce Yud Ke Vav Ke, c'est un rond qui donne naissance à un autre rond, puis un autre rond, etc. On a aussi un Yud Ke Vav Ke là-bas. Ce qui signifie la chose suivante. Nous avons un point commun. Lorsqu'un homme épouse une femme épouse un homme, ils ont un point commun, c'est la Torah. Ils ont un point commun, c'est leur âme. Ils ont un point commun, c'est Dieu. Les choses qui vont les attirer l'un à l'autre sont des aspects physiques, sont des aspects d'attrait. Okay? On parle d'amour, on parle de coup de foudre, on parle de beaucoup de choses. La partie profonde qui les a attirés en réalité, c'est le fait que chacun a retrouvé sa moitié, chacun a retrouvé l'élément qui lui correspond. Le carré a trouvé son rond, le rond a trouvé son carré. Okay? Cette possibilité-là de lier les deux, c'est ce que nous disent les sages dans la Gemara. Ish veisha. Ish c'est Aleph Yud Shin, Isha c'est Aleph Shin He. Dans les deux, il y a le mot Esh. Vous connaissez toute cette explication. Si je retire le Yud de Ish et le He de Isha, de l'homme et de la femme, j'obtiens le mot Esh. On a un double feu, c'est le divorce, c'est la catastrophe. Lorsque j'arrive à faire régner le Yud Ke, donc c'est la moitié du nom de Dieu, et dans le futur sera Yud Ke, donc ça sera le nom total, j'arrive à faire régner le nom de Dieu dans un couple, l'homme, en rajoutant à ce feu-là le Yud et à la femme, à ce feu-là le He, eh bien, on a ici une symbiose, on a ici un élément liant qui permet d'avoir une chose extraordinaire qui s'appelle un couple, qui sont deux choses totalement différentes. Un homme et une femme sont tellement opposés en étant rond et carré, en étant tellement différents, que si on n'a pas cet élément liant, eh bien, on arrive à des catastrophes. Le plus souvent, malheureusement, ce sont des erreurs qui sont commises dans les rapports de Tarat HaMishpacha, ce qu'on appelle la pureté familiale avant le mariage, ou même pendant le mariage, ou d'autres erreurs qui sont commises, qui provoquent, comme nous disent les sages, ceux qui se rapprochent au moment de s'éloigner, s'éloigneront au moment de se rapprocher. Si je ne fais pas régner dans le couple le Yud et le He, ces lettres du nom de Dieu, je fais que le carré et le rond restent chacun ce qu'il est, et avec une haine qui va remplacer l'amour que Dieu préserve, qui amènera au divorce. On va sauver notre couple, c'est faire entrer ces deux éléments qui sont le carré et le rond en révélant chez eux chacun ce qu'il est dans son essence, c'est-à-dire Yud Ke Vav Ke, ou tout au moins le Yud Ke, cet élément-là créateur, qui est Chochma Bina, ou ce qu'on appelle Abba Veima, le père et la mère, l'homme et la femme. C'est essentiel, arriver à faire que Dieu réside parmi nous, et par cela même, on va pouvoir bien entendu sauver notre couple.